Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Red Dead Redemption 2. Et bordel, qu'est-ce que j'étais hype d'enfin faire ce jeu. Et grosso modo, Red Dead Redemption 2, c'est quoi? Eh ben, à l'effigie du premier Red Dead Redemption, c'est un peu un GTA, mais dans le monde des westerns cette fois. Alors attention, faut pas résumer le jeu qu'à un GTA version cowboy, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans GTA qu'il y a dans Red Dead, ou de choses qu'il y a dans GTA et qu'il n'y a pas dans Red Dead. Donc ce sont quand même deux jeux bien différents, même si au niveau du gameplay, c'est un gameplay d'un jeu Rockstar Game, donc les deux se ressemblent beaucoup sur ce plan-là. Bon, premier truc dont on va parler, c'est l'image du jeu. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. Entre ma meuf qui m'envoie un nude et cette image, ben je préfère largement cette image. En plus, Arthur Morgan, il est trop sexy. Quoi? Bref, déjà, quand vous lancez le jeu, il y a un premier truc qui choque. La physique et le réalisme du jeu est dingue. Juste les traces de pas dans la neige, les graphismes, tout est vraiment magnifique. Et c'est un des jeux les plus beaux sortis à l'heure actuelle, je pense. Sachant qu'en plus de ça, il est sorti en 2018. Oui, vraiment, un Rockstar, ils font toujours des jeux magnifiques. Et ce sera aussi le cas de GTA 6, ne vous en faites pas. Et peu de temps après la petite intro, vous êtes largué dans un monde ouvert énorme. Parce que oui, Red Dead Redemption 2 est un monde ouvert absolument énorme. Où il y a en plus de ça beaucoup de choses à faire, c'est pas du tout un monde ouvert vide, qui est rempli de plein de choses, comme par exemple les missions. Les missions, c'est quoi? Bah les missions, c'est un peu ce qui fait le jeu, on va dire. Vous avez des missions à faire sur la carte, elles sont affichées sur votre carte. Et quand vous allez faire, par contre, vous ne pouvez pas sauvegarder pendant la mission. Chose à retenir, parce qu'à un moment, il était midi, je me suis dit, bon vas-y, je fais une mission, je vais graille. La mission a duré 2 heures. Oh, et puis je me souviens encore du jour où j'ai commencé Red Dead, c'était un soir et tout, je me suis dit bon vas-y on commence le jeu vite fait, on fait 2-3 missions, et à chaque fois que je finissais une mission je me disais oh une petite dernière, oh encore une dernière. Je me suis couché je crois à 2h du mat après, enfin vraiment je garde de très bons souvenirs de ça. Après il y a un autre truc qu'on peut pas faire, c'est la téléportation. Par contre ça, je trouve ça très bien. Alors oui ça va peut-être vous paraître bizarre, mais le fait qu'il n'y ait pas de téléportation dans le jeu vous pousse à forcément explorer, et ça j'ai adoré. Bon c'est le cas dans tous les jeux Rockstar, mais vraiment ça j'ai kiffé, ça vous pousse vraiment à explorer le jeu. Là où vous aurez besoin de vous TP à chaque fois, ce serait vraiment tout serait trop rapide à faire, ça perdrait de son réalisme. Alors vous allez aussi très rapidement obtenir un cheval, et heureusement parce que à pied je vous dis pas à quel point c'est long en fait. Vu qu'ils ont voulu pousser le réalisme très très loin, quand vous marchez dans Red Dead, vous avez la même vitesse qu'en vrai, alors c'est vraiment très lent pour explorer, mais heureusement on a notre bon vieil ami le cheval. Cheval qu'il faudra soigner quand il sera blessé, cheval qu'il faudra brosser, cheval qu'il faudra attacher pour pas qu'il aille n'importe où. Enfin bref, vous allez vraiment devoir pas mal vous occuper de votre cheval. Et sur le cheval aussi, ils ont poussé le réalisme assez loin. Notamment les baloches des chevaux qui sont littéralement réactives. Genre en mode, vous pouvez vraiment tirer dessus et genre il va réagir. Enfin, c'est n'importe quoi le réalisme, à quel point ils ont poussé ça trop loin. Je me souviens encore de mon cheval. Il s'appelait Jardin Botanique. Il avait même pas 1 an. Et il a été tué par un gang d'Américains en furie. Et j'ai été très triste lors de sa mort. Il avait un gros cul comme ce cheval. Et dans le jeu, vous allez aussi devoir nettoyer vos armes à chaque fois, sinon elles feront moins de dégâts. Bon, j'admets l'avoir fait qu'une fois de tout le jeu parce que j'avais à chaque fois la flemme. À chaque fois je rachetais une nouvelle arme ou des choses comme ça. Mais c'est là, donc fallait en parler. Ah oui, aussi un autre point sur lequel ils ont poussé le réalisme très loin, les cheveux et la barbe d'Arthur Morgan poussent. Et donc vous devez couper à chaque fois. Bon, c'est un peu chiant aussi, mais bon, ils ont voulu pousser le réalisme loin, c'est ce qui fait le jeu au fond. Donc normal que ça soit là. Et par contre vraiment, Arthur Morgan avec les cheveux longs et la barbe longue, il a un flow négatif. Il y a aussi le fait que quand vous mangez littéralement une patate, il y a votre chapeau qui tombe. Bon, pas de souci, vous pouvez soit le ramasser, et si vous oubliez de le faire, vous pouvez encore le reprendre à votre cheval, ou même aller en acheter un autre, ou en voler un à quelqu'un d'autre. Je me souviens aussi que quand je jouais à Red Dead Redemption, j'étais souvent en appel sur Discord avec des amis, donc des fois je suivais pas trop ce qui se passait dans le jeu parce qu'on parlait d'autre chose. Et je me souviens qu'à moi je suivais pas du tout ce qui se passait, et là je vois quoi? Tous les personnages sont bourrés, et ça, les situations aléatoires comme ça, il y en a tellement dans ce jeu, c'est trop drôle. Au niveau du gameplay, on est sur un gameplay très proche de celui d'un GTA, avec de bien meilleurs graphismes bien évidemment, et beaucoup plus de choses telles que comme vous pouvez le voir, voilà, vous pouvez sauter sur le cheval et enlever le mec du cheval. Bon, il y avait la même chose avec les voitures, mais c'était moins bien foutu quand même que dans Red Dead, je trouve. Vous avez quand même le fait que le monde paraît beaucoup moins vivant, on va dire qu'il y a beaucoup moins de monde qui se balade, etc. À part dans les villes, bien évidemment. Ce qui fait qu'on est sur un monde beaucoup plus sauvage, avec beaucoup plus de population animale que simplement humaine.
Et vous avez aussi un lasso simplement pour choper soit le cheval de quelqu'un d'autre, soit directement quelqu'un d'autre. Vous pouvez également le capturer, le prendre sur votre cheval à vous. Vous avez aussi un mode ralenti, il y avait pareil sur GTA, où vous pouvez simplement tirer au ralenti pour shooter dans la tête plus facilement. Vous avez aussi un mode FPS, tout simplement à la première personne, mais personnellement je trouve ça bien gaze. Et étant donné qu'au niveau du gameplay on est quelque chose assez proche de ce qu'on pourrait avoir dans des combats de cow-boy dans la réalité, on est sur un truc assez réaliste comme se veut tout le jeu, ce qui fait qu'on est sur un gameplay, on va dire un peu lent comparé à ce qu'on pourrait avoir dans d'autres jeux, c'était aussi le cas dans GTA, donc vous en doutez bien, c'est sans doute une des seules fois où je vais dire ça, mais toute la beauté de Red Dead ne réside pas dans son gameplay. Et oui, pour moi le principal c'est toujours le gameplay, alors que dans Red Dead c'est pas le cas, et pourtant je trouve ce jeu absolument fascinant. Et oui, parce que pour moi la beauté de Red Dead réside plutôt dans ses musiques, dans son histoire, dans ses personnages, dans son monde, dans sa direction artistique directement, et dans tout son réalisme, que finalement la beauté de Red Dead n'est effectivement pas dans son gameplay. Je l'ai beaucoup remarqué en jouant, et au final, c'est quand même un des jeux que j'ai le plus kiffé de ma vie, je pense. Enfin, attention, quand je dis les plus kiffé de ma vie, c'est dans le top 10, il est pas non plus dans le top 3. Et c'est là maintenant qu'on va parler de l'histoire du jeu. Alors attention, l'histoire n'est clairement pas le plus important dans un jeu, et c'est pas le cas non plus dans Red Dead, mais je pense quand même qu'en l'analysant bien, en la suivant bien, etc., c'est une des meilleures histoires de tous les jeux vidéo confondus. Alors attention, va falloir rester attentif en effet, parce que le jeu ne possède pas de VF, donc il va falloir bien lire les sous-titres et bien rester attentif, ou alors directement savoir parler anglais, c'est possible. Et d'ailleurs, l'accent qu'ils font pour les personnages est incroyable, il nous fait d'autant plus s'attacher à eux. Et l'histoire va être tellement mouvementée les gars, tellement chargée en émotions, que ça soit dans les musiques, dans toutes les actions qui se passent, dans le personnage principal qui est simplement incroyable, parce que vraiment, rien que les musiques, les émotions qu'elles retransmettent, écoutez-moi par exemple celle-ci. Ah mince, mauvaise musique. Alors l'histoire a quand même un petit défaut, c'est que sans trop spoiler, à partir de 70% du jeu, vous n'allez plus jouer le même personnage principal. Et ce qui fait que l'histoire de Arthur Morgan était tellement passionnante que finalement, quand vous allez jouer un autre personnage, le jeu va perdre de son rythme, parce que l'histoire, ça rythme quand même pas mal le jeu, et il va devenir quand même un peu moins bien, même si ça va quand même rester ultra sympa. D'ailleurs, fun fact, Red Dead Redemption 2 se passe avant le 1, on peut s'en rendre compte assez vite en jouant au 2, et bien heureusement, je n'ai pas encore fait Red Dead Redemption 1, ça veut dire que je pourrais les faire dans l'ordre chronologique tout simplement, même si je me suis déjà fait spoil malheureusement de la fin du 1, c'était pas le cas pour le 2, du coup j'étais assez choqué quand même. D'ailleurs, en parlant de la fin du 2, sans spoiler, je m'en souviens encore, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube et tout, je me suis dit si j'allais me faire une petite mission sur Red Dead, je lance le jeu, et c'était totalement dans l'ignorance, je ne savais pas que j'étais là à la dernière mission du jeu, je trouvais la mission un peu longue, et j'avais pas mal envie d'aller me coucher d'ailleurs, je voulais juste faire une petite mission, et je la trouvais aussi plutôt dure, et quelle fut ma surprise quand j'ai vu le générique du jeu, je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce moment-là, je pensais qu'il me restait encore pas mal d'heures devant moi à jouer, et là il est arrivé, et il y a plusieurs fins au jeu, mais la fin que j'ai eue en tout cas, était ultra récompensante et vraiment j'ai simplement adoré ce jeu. Je me souviens devant le générique, j'étais tout simplement vide d'avoir fini ce jeu qui m'a fait rire, surpris et enfin pleurer, et je pense vraiment que c'est le jeu qui m'a fait le passer par le plus d'émotions. En bref, Red Dead Redemption 2 est un jeu culte qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, je pense. Et sur ce, je vais vous laisser le découvrir parce que c'est la fin de la vidéo. Tchuss.